Ça tourne là? Mince. C'était même quel pinceau encore que j'avais utilisé là? Merde. On dirait un entretien d'embauche le truc. Hello guys et bienvenue sur ma chaîne. Déjà merci beaucoup d'être là et bienvenue à vous tous. Moi c'est Christa, je vis en Allemagne et je suis camerounaise. Big up à tous mes frères, à toutes mes sœurs camerounaises. On est ensemble. Alors, sur cette chaîne, de quoi est-ce que j'aimerais vous parler? J'aimerais vous parler de make-up, de beauté, de skincare, de lifestyle, bref. J'aimerais vous parler un peu de toutes mes passions, voilà, comme ça c'est dit. Mais bien sûr aussi, je voudrais qu'on parle un peu de développement, de growth, tout ce qui peut nous permettre d'être de meilleures versions de nous-mêmes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, très sincèrement, pour ma première vidéo, je savais vraiment pas quoi shooter. Je me suis dit, ouais, vas-y, tu fais juste une intro. Après, je me suis dit, nah, juste une intro, je sais pas. Alors, je me suis dit, on va entrer directement dans le vif du sujet avec ce look que j'ai réalisé avec une palette de chez Juvia's Place. L'une de mes palettes préférées, comment vous dire. Et déjà, j'espère que le look vous plaît. Et si c'est le cas, continuez à regarder la vidéo parce que le tuto arrive après le jingle. Mais avant, n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux Instagram et Snapchat et surtout de t'abonner à ma chaîne. Une fois que tu l'as fait, on se retrouve après le jingle pour le tutoriel. Ok, donc on se retrouve pour le tutoriel. Et comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon œil droit. Et donc, je vais vous proposer le step by step tutoriel avec mon œil gauche. Alors, déjà, gros disclaimer. Ok, je ne suis pas une professionnelle du make-up. Je ne suis pas make-up artiste. Toutes les techniques et tout ce que je vais vous dire maintenant, enfin là tout de suite, ce sont des techniques que j'utilise personnellement en tant qu'amatrice. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Et donc on commence tout de suite avec le tutoriel. Alors, pour mes yeux, et avant d'appliquer quoi que ce soit sur ma paupière, j'utilise une base, donc un primer de chez Morphe. Voilà. Et vraiment, en 2022, on veut des bases à paupières, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'applique ma base translucide au doigt, comme ceci. Et ce que cette base va permettre de faire, c'est que, vu que les bases sont faites à partir de cire, je crois, si je ne me trompe pas, lorsqu'elle va sécher, elle va empêcher mes huiles naturelles, au niveau de mes paupières, de traverser et justement de ruiner le maquillage que je suis en train de faire. Voilà. Donc, une fois que la base a bien séché, voilà, comme ça, donc on peut sentir qu'elle colle plus, je vais venir utiliser une autre base, cette fois-ci de chez Révolution. Donc elle est blanche, voilà, et c'est la Cut Crease Cadva, donc en blanc, hein. Et pourquoi est-ce que j'utilise cette base? C'est juste en fait parce que les couleurs de la palette que je vais utiliser
sont très claires et très pigmentées également. Donc je veux que les couleurs ressortent bien, qu'elles soient bien vibrant. Donc je rajoute une base blanche. Alors on y va mollo avec la base parce que sinon après c'est très difficile à travailler, hein? Surtout quand elle est blanche comme ça. Donc on va partir sur quelques gouttes d'abord, comme ceci. On part sur quelques gouttes. Change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Et ensuite, les rebords, je vais venir estomper avec, ou alors diffuser avec un pinceau fluffy comme celui-ci. Alors vous allez noter que je ne vais pas avec le blanc jusqu'au niveau de mon sourcil. Justement parce que je ne veux pas que mon sourcil, enfin le dessous de mon sourcil soit trop blanc parce que sinon ça fait trop démarcation. C'est pour ça que je laisse ma base juste au niveau de ma paupière mobile comme ceci. Voilà. Donc une fois que la base est appliquée, on va pouvoir passer, n'est-ce pas, aux couleurs. Alors déjà je vous présente la palette parce que pour moi c'est The palette et c'est celle-ci. The Tribe. Alors juste excusez-moi parce qu'à chaque fois je dois regarder mon retour caméra pour être sûr que je vous présente bien les produits. Donc voilà. Et pour moi c'est juste la meilleure palette de chez Juvia's quoi. Enfin franchement les couleurs sont déjà, toutes les palettes de chez Juvia's sont super pigmentées, mais celle-ci franchement just look at this. Clairement. Voilà. Alors, pour commencer, on va partir sur la couleur Ashanti qui est là. Voilà. Et on va la prendre avec un pinceau fluffy court, comme celui-ci. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, on a 3 ou alors 4 niveau de fluffiness, on va dire ça comme ça, sur les pinceaux, dépendant de la gamme de pinceaux que vous prenez. Alors moi j'ai 3 du coup dans ma gamme de pinceaux, j'ai 3 niveaux de fluffiness. Alors ce sont ces 3-ci. Vous avez un pinceau fluffy court comme celui-ci, on peut voir qu'il est fluffy. Vous avez un pinceau fluffy un peu effilé comme ça, long. Voilà, et vous avez les gros pinceaux fluffy comme celui-ci. Alors, celui-ci, le petit, je l'utilise pour déposer la matière. Voilà. Le plus effilé, moi, je l'utilise pour diffuser les couleurs. Donc, un peu estomper le rebord. Et les gros pinceaux, je les utilise soit quand je veux faire, voilà, quand je veux blender vraiment de façon un peu pas grossière mais un peu moins précis, voilà, je veux pas blender de façon trop précise, c'est pour ça que c'est comme ça que j'utilise ces pinceaux aussi. Alors je vais commencer par prendre mon petit pinceau fluffy court et on va commencer. Je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite, je viens étirer la matière avec mon pinceau fluffy long. Et je vais choisir une couleur de transition. Comme couleur de transition, je vais choisir la Oromo qui est juste là. C'est ce orange magnifique. Voilà.
Et je vais l'appliquer comme couleur de transition du coup. Donc juste en dessous de mon sourcil. Alors ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous allez prendre une couleur de transition, c'est normal que la couleur dans votre creux de paupière perde un peu en intensité. Alors on n'a pas peur, on reprend le pinceau et on rajoute un peu de couleur. Voilà, donc une fois que les deux couleurs sont bien blendées, comme ceci, surtout la clé pour un beau maquillage des yeux, c'est de bien blender. Ensuite, on va passer au maquillage de la paupière mobile du coup. Donc, dans le coin externe de mon œil, je vais partir sur la couleur San, ce beau vert qui est juste là, comme ça. Et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau fluffy court, hein, tout comme j'ai appliqué la couleur Ashanti. Et je viens étirer la matière avec un pinceau long et fluffy. Donc en rappel de la couleur Ashanti qu'on a mise, n'est-ce pas, dans notre creux de paupière, je vais juste revenir prendre un pinceau fluffy et du coup prendre un peu de ce Ashanti et venir faire un rappel dans le coin externe de mon œil. Donc maintenant que notre coin externe est fait, on va passer à la couleur qui va aller au centre de notre paupière mobile. Merci Christa, tu pourrais quand même parler français. Merci. Et ce sera la couleur Tutsi. Donc celle-ci, là. Voilà. Et je viens l'appliquer avec un pinceau plat comme celui-ci. Alors, est-ce que on peut juste prendre une minute et apprécier la pigmentation de cette palette? C'est incroyable. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. Ensuite je reviens blender encore le San et le Tutsi ensemble. Maybe we could be okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never. Voilà, et une fois que je suis satisfaite de l'intensité de ma couleur Tutsi qui est au centre de ma paupière mobile, je vais pouvoir continuer et faire le coin interne de mon œil avec cette magnifique couleur Masai qui est juste là. Franchement, c'est ma couleur préférée de la palette. Voilà. Et juste pour que la couleur ressorte encore mieux, on va revenir avec notre base blanche et en rajouter un chouïa, pas trop, parce que comme je vous l'ai dit au début, sinon c'est très difficile à blender. On en rajoute juste un peu, voilà, juste comme ça, pas plus. Voilà, et ensuite je viens appliquer ma couleur Masai avec un pinceau plat comme celui-ci. Alors vous verrez, vous vous rendrez compte que je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai aucune référence de pinceau. C'est pas grave,
Pour les prochaines vidéos, rassurez-vous, j'aurai les références pour vous. Et du coup, on vient mixer la couleur Maasai et la couleur Tutsi ensemble avec un pinceau fluffy comme tout à l'heure. Voilà. Et donc ensuite, en rappel de la couleur San qu'on a mis dans le coin externe de notre œil, on va revenir en rajouter au ras de nos cils inférieurs. Et donc lorsque les couleurs sont bien blendées entre elles, je vais pouvoir passer au liner. Alors comme liner, moi j'utilise un liner tout simple, hein, celui de Catrice Cosmetics. C'est le iMatic Deep Liner. Voilà. Et on va l'appliquer comme du coup sur l'œil droit. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. Et pour ajouter encore plus d'intensité, je vais repasser au niveau de mon ras de cils inférieur au crayon noir. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais juste mettre mes faux cils hors caméra et je vous reviens. Hey, so that's the finished look, guys. J'espère vraiment que le look vous plaît et j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et bien sûr d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur les réseaux et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous dis à la prochaine et on se dit à bientôt. Bye.